Voilà. Les premiers, on descend. On a rétrogradé jusqu'en troisième. Même Atlético de Madrid, des gens qu'on chicote, qu'on va encore chicoter mercredi là, et ils sont avant nous. Voilà Barcelone qui est venu prendre sa place. Tout ça à cause des incapables. Tout ça à cause du... Franchement, on ne sait même plus. Parfois, on me demande comment il faut pour supporter cette équipe-là, en fait. Parfois, où il trouve la force de supporter cette équipe-là. Parce que Real, même souvent, André, il y a souvent, Gala est mieux que Real. Parce que du n'importe quoi, ils nous font. C'est-à-dire que tu es obligé de venir faire vidéo, pour venir crier ici, c'est-à-dire que tu te fais humilier, hein, pour des incapables. On a la première place, c'est-à-dire qu'on est fort, on est... Je sais même qu'est-ce qu'il avait dit. Voilà, Barça qui est en train d'assassiner les gars là, 4-0. 4. Des gars même qu'on avait du mal à gagner. On les gagne 1-0. Voilà Barça qui les assassine 4. On dit on est meilleur, on est fort. Mais on nous met sur le terrain, maintenant c'est du n'importe quoi, on joue pas fort. Parfois c'est décevant. C'est décevant parfois. Premier, on retrouve jusqu'en troisième. Même Atlético est devant nous. En quelle année maintenant on va grimper pour être premier? En quelle année? Ça là c'est fini quoi. Mais félicitations au Barcelone, vous avez tué. Est-ce que j'aime le regarder quand il est comme ça? C'était encore un match pour Dani Olmo ce soir. De toute façon, je vous ai dit, quand Dani Olmo a tout ce qu'il lui faut autour de lui, il devient injouable. Il avait pourtant commencé son match d'aujourd'hui de manière nonchalante. Mais en seulement 7 minutes, il a totalement renversé le match. Déjà, il a allé provoquer ce carton rouge. La faute du défenseur peut sembler anodine pour certains, mais les amis, Dani Olmo a bien joué le coup. Le défenseur l'a juste effleuré et il est tombé en aggravant la situation. Et il y en a même qui disent que l'arbitre n'aurait pas dû donner carton rouge étant donné que la faute est légère. Les amis, je vous rappelle que c'est le dernier défenseur et là, il vient d'annuler une occasion de but. Donc logiquement, il y a carton rouge même s'il lui a juste soufflé dessus. Dani Olmo aujourd'hui c'est 2 passes décisives et je crois même qu'il est impliqué sur un 3e but. Et comme je le dis toujours, ce gars-là, s'il est entouré par les joueurs qu'il faut et qu'il est épargné des blessures, il peut devenir très très dangereux dans le futur. Aujourd'hui, comme titulaire, il avait devant lui Robert Lewandowski et pas Ferran Torres. Et ça s'est vu directement que le gars était beaucoup plus à l'aise. Robert Lewandowski, même si son match n'était pas terrible aujourd'hui, ça se voit de plus en plus que le gars est vieilli par sa lenteur. Il a quand même fait quelques bonnes actions dans le match. Par-dessus tout, c'est la nature du joueur qui est Dani Olmo que moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui respecte son poste, il aime faire jouer les autres, il aime faire marquer ses coéquipiers. Et lorsqu'il est dans la surface et qu'il a une occasion de but, il termine comme il le veut. Sans même parler des différents contrôles orientés qui te sortent entre temps. Aujourd'hui, il a réussi à te faire marquer Gérard Martin. Gérard Martin qui était très moqué en début de saison. Là, il commence à prendre en confiance de plus en plus. Hansi Flick l'a fait confiance. Et clairement, ça paye parce que son match d'aujourd'hui était juste incroyable. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Et juste très rapidement là je m'en vais vous faire le débrief. Un débrief bien long, vous savez où ça se passe, le lien il est dans la bio. Venez vous abonner, ça sort juste après le tour. Je vous le répète, une fois de plus, à tous les Madrilènes. Je répète, à tous les Madrilènes. Vous ne serez plus jamais premiers. Victoire 4-0, tranquille. On se réjouit, ils étaient à 10. On va pas faire comme s'ils étaient pas à 10. Carton rouge très tôt dans le match. Mais regardez-moi juste ces stats. Aujourd'hui, le Barça, c'est 2,89 d'expected goals. Merci Lewandowski. 76% de possession de balle. 33 tirs au but. Vous savez c'est quoi 33 tirs au but? C'est un tir toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, le gardien il a vu une balle faire fiou. Invaincu en 2025. 0 défaite pour le Barça en 2025. Et pour couronner le tout, le Barça reprend la tête du championnat. Et cette fois-ci, seule personne à égalité de points. L'Atlético 2e avec 56 points. Donc un point de retard sur nous. Et le Real, 3e, médaillé de bronze sur la dernière marche du podium avec 54 points et donc 3 points de retard sur le grand FC Barcelone. La course ne fait que commencer. Va falloir attacher sa ceinture. Pas le droit à l'erreur. Ni pour le Barça, ni pour l'Atlético, ni pour le Real. De grosses échéances arrivent. Soyez prêts. Branchez-vous. Ne ratez rien. Parce que la fin de cette Liga, moi je vous le dis, elle sera historique. Attendez, vous avez vraiment cru que le Barça allait perdre des points aujourd'hui? Mais c'était sûr que vous allez exploser la Real Sociedad. Il y a déjà 2-0 les gars. Déjà 2-0, c'est même pas la mi-temps. Il y a carton rouge pour eux. C'est terminé. Ils sont premiers de la Liga, c'est bon. Hier, tu fais un faux pas face au Real Betis. L'Atlético, eux, ils gagnent. Et le Barça, là, ils sont en train de gagner. Bizarrement, t'es le seul à pas te gérer. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Oui, je sais que la Liga n'est pas encore finie les gars. Il y a un Classico et même le Barça va affronter l'Atlético. On peut espérer une victoire au Classico et un match nul de la part du Barça et de la part de l'Atlético. Sauf que le problème, comment tu veux avec ce niveau gagner contre le Barça alors que tu galères contre la Real Sociedad et le Real Betis? Parce que même face à la Real Sociedad, c'était catastrophique. On n'avait aucun fond de jeu. On se faisait dominer. Et là, face au Real Betis hier, on n'avait aucun jeu. Rien du tout. Rien. Mais ouais, l'eau, frère.
Depuis 5 matchs, on est catastrophique. On a perdu contre l'Espagnol Barcelone, contre le Real Betis. On a fait match nul contre je sais plus qui. On a gagné que contre face à Girone. Nous, quand on fait des faux pas, le Barça en profite à chaque fois. Mais à l'inverse, quand le Barça fait des faux pas, bah le Real, vous savez ce qu'ils font. Ils se gèrent pas. Je vais même pas faire d'autres vidéos aujourd'hui sur le match du Barça parce que je sais qu'ils ont gagné, c'est tout. Ça y est, Sociedad a gaspillé camion cadeau. Ça y est, ils ont gaspillé, c'est un vieux, ils ont gaspillé kérosène cadeau, ils sont déplacés cadeau. Moi, il a dit ici que Sociedad, le fait de venir chez nous pour jouer contre nous, c'est de l'audace. Ils sont courageux. Hein. On dit toutes les équipes veulent éviter le Barça. Non, mais on est fort. Non, on est taille, on est dangereux. Non, mais ça dit, moi, mais il y a mon équipe. Et puis, du début jusqu'à la fin, je souris. Ça dit, il y a les pieds, quoi pas. Benfica, apprêtez-vous. Après, ça dit, doubler les entraînements. Allez, vraiment. Je vous ai dit ici que chacun va passer au scanner. Chacun va passer. 4 là. Tout le monde va prendre 4. Tout le monde va prendre 5. Ça dit, chacun va passer au scanner. Je vous ai dit depuis le début de l'année, quand vous frappez 1. Maintenant, c'est 4-3 pour monter. C'est-à-dire, chacun va prendre sa tontine. Vous allez. Donc, Sociedad est venu nous dire, on s'ennuyait sur le terrain. On s'ennuyait, on peut dire, à un moment, c'était devenu en nuit. Et puis, le compte, ils ont pris rouge. C'est-à-dire, 11 contre 11. Les gens prennent 4, 5, 7. Sociedad, ils prennent rouge. Ouais. Lamine Yamal. Arrêtez-moi ce gamin là tout de suite parce que Lamine Yamal version Ramadan que je suis en train de voir à la télé, les amis, c'est pas possible. Que quelqu'un ose encore venir me parler d'âge au Real Madrid. Comment Lamine Yamal réussit à faire ça à son âge, les amis? Regardez un peu le but de Martin. Même Martin a réussi à marquer avec Lamine Yamal. L'un des latéraux les plus nuls de l'histoire du FC Barcelone a quand même réussi à marquer grâce à Lamine Yamal. Regardez-moi l'action s'il vous plaît. Lamine Yamal, insolent qu'il est, il vient devant 2 défenseurs de la Real Sociedad. On a des gamins au Real Madrid qui auraient fait la passe, des gamins qu'on appelle ils sont trop jeunes. Voilà, Lamine Yamal lui décide de les confronter. Alors qu'il avait plusieurs possibilités. Il y avait Jules Koundé, il aurait pu lui faire la passe en profondeur ou même essayer de faire la passe à Dani Olmo qui est juste en face de lui. Et non, ça c'est mal connaître Lamine Yamal. Il s'est débarrassé du premier défenseur en 2-2 comme si rien n'était. Et là il arrive en face du deuxième, le gars a voulu tacler. Mauvaise idée, voilà, il est parti faire des courses à Retafe. Et là Lamine Yamal te fait la passe à Dani Olmo. Dani Olmo qui est excellent ce soir. Il te prend la balle et te fait un petit centre à Martin. Ce dernier n'avait plus grand chose à faire, juste à allumer le goal. Est-ce que vous voyez l'influence de Lamine Yamal? C'est un facilitateur de jeu, même s'il n'a pas marqué depuis octobre dernier en Liga. On s'en fout. Le gars, grâce à lui, le Barça a réussi à marquer des buts faciles. Regardez tout le travail qu'il vient de faire. Il te fait le boulot le plus difficile et ensuite il te met la passe et toi t'as juste à terminer. Et quand je vous dis que Lamine Yamal version Ramadan, ça va chier les amis, c'est réel. Regardez-moi ça, ça vous rappelle qui? Karim Benzema. J'ai comme l'impression que tous ceux qui mettent ça sur leurs mains deviennent cheatés d'un coup. Si Lamine Yamal dans les gros matchs, on le sait déjà, le gars il est tout le temps bon.